Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Encore une fois, ce soir, nous revenons à la table du grand Jéhovah pour recevoir les instructions au départ. Et nous croyons que sa grâce et sa bonté va nous inspirer à quoi nous pourrons parler ce soir. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vous demande de se lever. Nous allons lire la parole et passer à ce qui est essentiel. Seigneur, bénis ta présence parmi nous. Que ce soit toi au travers d'un mortel pour nourrir un peuple béni et saint. Ainsi, sanctifie-nous, Seigneur. Ouvre l'entendement spirituel et redonne à chacun de ce pourquoi tu as voulu qu'il t'écoute. Sanctifie-nous, sanctifie l'Église. Ô grand Jéhovah, c'est à toi que nous adressons ces mots. Toi, le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, agneau des agneaux. Béni sois-tu, prends la prééminence du temps, des circonstances et de tout ce que nous ignorons, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu béni et vivant. Amen. Amen. On va augmenter un tout petit peu. Je vais enseigner sur un sujet un peu tabou. C'est les dîmes et les offrandes. Je crois bien que notre caméra est bien fixée. Amen. Nous devons prendre la chair. Ça va nous arranger à voir un peu les images plus nettes. Et puis là, hop. Donc, nous allons lire dans Genèse 28, à partir du verset 20. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. Amen. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai adressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Amen. Excusez. Nous allons prendre Lévitique 27. Mais j'aimerais que vous vous asseyez, que le Seigneur ajoute les bénédictions dans la lecture de sa parole. Les Écritures que nous venons de lire, avant de descendre un peu en profondeur, je crois bien que ça mentionne le parcours d'un vrai chrétien sur la terre. Écoutez, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Je crois que tout homme qui prétend être chrétien, il marche avec Dieu en rapport des vœux ou par rapport à un vœu. Si tu n'as pas fait un vœu à Dieu, tu ne pourras pas le servir convenablement. Alléluia. Amen. Il dit encore, excusez, s'il me donne du pain à manger et des habits pour vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le pain, les habits, il n'a pas dit s'il me donne l'argent. Amen. Amen. Il savait que ces deux choses suffisent
pour le vivre sur la terre. Le pain, amen, Amen. et les habits. Si j'ai ces deux, je peux vivre heureux. Le pain, c'est tout ce qu'on mange. Amen. Amen. Je sens un peu que la voix a perdu un peu, comme si ça ne donne pas bien. Maintenant, je vais avancer un peu dans Lévitique. Là-bas, on nous dit ceci, Lévitique 23, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Nous découvrons que, par là que ce n'était pas seulement de l'argent ou quoi que ce soit, même les récoltes de la terre, ce que nous élevons comme élevage, Dieu avait l'œil dans ça. Mais il faudrait que nous arrivions à la source. Où est-ce que cela a commencé? Amen. Amen. Parce que Frère Branham dit, tout enseignement tire son origine de la Genèse. Et quand ça part de la Genèse, il faudrait que ça termine dans Apocalypse. On nous dit, toute dîme de gros et de menu métal, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Ok. Et puis dans Malachie 3, ce sont les Écritures. À partir du verset 7, on nous dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Il continue, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je n'ouvre pas sur vous les bénédictions en abondance. Je peux entendre amen. Amen. C'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Mais je sais que cela a besoin de beaucoup de détails scripturaires pour que notre âme n'ait plus peur de vivre toute la parole. Et le frère Branham dit, l'Église doit être enseignée. Et si l'Église n'est pas enseignée, elle ne peut pas être positionnée. Si l'Église n'est pas enseignée, chacun aura sa vision. Et je crois de tout cœur que le meilleur enseignant de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Et je crois aussi que le Saint-Esprit envoie des hommes, appelle des hommes et envoie des hommes. Et nous, par là, nous reconnaissons le prophète. Le prophète est l'homme idéal pour nous expliquer la parole, pour illustrer, pour typifier et pour identifier l'homme à la parole. Je peux entendre la même? Et si nous voulons aller loin, nous devons observer les traces du prophète. Si les églises ont des tendances, ont des visions, ont des manières à l'écart des Écritures ou de la parole, c'est parce qu'ils n'ont pas prêté attention au prophète. Car le prophète est la lumière pour le peuple. Le prophète est l'interprète divin de la parole. Je compte de la main. Sans le prophète, l'église est dans le chaos. C'est pour ça que quand la parole est prêchée et que le prophète nous corrige, on ne doit pas s'enfler. On ne doit pas penser qu'on ne nous aime pas. Parce que le prophète est la parole de l'homme. Alléluia. Et si la crainte de Dieu fera qu'un véritable serviteur de Dieu, une fois que le prophète le corrige, il doit dire amen et s'identifier. Amen. La parole n'a pas de relation. Si la parole nous appelle, c'est pour que nous nous identifions à elle. La parole ne nous appelle pas pour que nous prenions la forme de la parole. Alléluia. Mais c'est pour que la parole prenne notre forme. Mais c'est à nous de s'identifier à la parole. Le frère Branham dit, dans la brochure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça a été prêché en 58.
Amen. Amen. Paragraphe 8, écoutez. Si jamais je dis, moi, le prophète donc, moi, William Branham, il dit, si jamais je dis, ou l'un de mes collaborateurs fait, ou dit quelque chose en rapport avec l'enseignement qui n'est pas dans cette Bible. Alléluia. Amen. Faites-le moi savoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qu'il dit là, même s'il n'est pas hors des États-Unis, si un collaborateur, un enseignant, un prédicateur prêche une chose qui n'est pas dans la Bible, Branham dit, faites-le moi savoir. Est-ce que vous pouvez entendre la Bible? C'est pour dire qu'il a besoin que la Bible soit prêchée telle que lui le croit dans son église. Si nous voulons aller au ciel, nous voulons nous identifier à tout ce que la parole déclare. La parole a promis les épreuves. La parole a promis les critiques. La parole a promis l'expiation. La parole a promis la guérison. La parole a promis l'enlèvement. Nous ne devons que prendre ce que la parole déclare, car la parole est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous écartez la parole, vous allez amener des substituts dans la parole. En ce moment-là, ce n'est plus le grain de blé. En ce moment-là, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est devenu des dogmes. Amen. Amen. C'est des dénominations. C'est devenu des ismes. Parce qu'à la parole, vous avez ajouté des bonnes intentions ou vos propres propos. Mais la parole n'acceptera pas le mélange avec quoi que ce soit. C'est la vérité, je peux entendre amen. Amen. Alléluia. C'est tellement profond au point où un vrai adorateur, au temps où nous vivons, ne peut que marcher quand la parole dit marche. Ne peut que s'engager quand la parole dit engage-toi. Tant que la parole ne nous donne pas accès, nous devons nous réserver. On ne croit pas pour rester dans l'église. Nous croyons pour aller au ciel. Les premiers qui sont rentrés au ciel, comment est-ce qu'ils ont vécu avec Dieu? Oh, Dieu ne change pas. La parole ne change pas. Alléluia. Le me dit, si jamais je dis, ou l'un de mes collaborateurs fait ou dit quelque chose en rapport avec l'enseignement qui n'est pas dans cette Bible, faites-le moi savoir. C'est le même prophète qui disait, Neville, s'il veut prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, il peut la prêcher. Alléluia. Amen. Mais je crois que la pensée est claire. Il savait que Neville ne croyait pas et ne croyait plus à cette doctrine des témoins de Jéhovah. Parce qu'il a fini par dire, Neville croit ce que je crois. Il croit exactement comme moi. Je peux entendre la même. Alors, ce que nous devons faire, c'est de ramener l'Église dans la vision du prophète. C'est de lui répéter le prophète, de lui jouer le prophète et de prêcher le prophète. Si vous enlevez ces positions-là, alors vous allez être un peuple qui marche sans frein. Alléluia. Vous serez un peuple qui marche sans la crainte. Automatiquement, vous devenez une dénomination. Chacun introduira sa pensée. C'est ça le frère Manon dit, le pasteur conduit l'église par le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit nourrit l'église au travers du berger. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le message. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le signe du Seigneur. Si vous enlevez les bornes, vous créez votre propre église. Et William Branham dit, il faut une croyance vierge pour produire une vraie foi. Qu'est-ce qu'une croyance vierge? C'est que nous avons connu des doctrines. Nous avons connu beaucoup des histoires. Et quand nous sommes bourrés, on ne peut pas avancer. Quand vous croyez un pasteur, s'il vous dit une écriture, enlevez tous vos raisonnements. Si vous raisonnez face à une vérité, c'est que vous ne le croyez pas. Si vous raisonnez face à la parole, c'est que vous avez encore des ismes. Alléluia. À la parole s'ajoute la parole. À la parole ne se contredit pas. Car la parole est Dieu, elle est homogène. Je pense que la même. C'est pourquoi nous voulons positionner les gens. Après cet enseignement sur Timothée, nous parlerons de Melchisédek. Alléluia. Nous parlerons de la communion. Il faudrait que l'Église sache que Dieu a toutefois besoin des élus. Et ces élus ne sont que préparés par la parole. Le vrai réveil, c'est l'identification à la parole de l'heure. Le vrai réveil reproduira la vie de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. William Branham dit, ceci est la vérité. Qu'est-ce qui est la vérité? Si vous enseignez ce qui n'est pas dans la Bible, on doit vous corriger.
William Branham doit vous corriger. Alléluia. Et quand il corrige, il faut s'humilier. Parce qu'avant de prêcher, rappelle-toi qu'il faut que je parle de ce qui est biblique, je parle de ce qui est le message, n'ajoutez point. Alléluia. Si vous ne maîtrisez pas la chose, ne prêchez pas la chose. Et si vous commettez une erreur, acceptez que la parole vous corrige. Parce que la parole corrige tout. La parole comprend tout plus que tout le monde. Alléluia. Ceci est en vérité. La parole de Dieu est bien. Dieu peut accomplir des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Écoutez. Mais cependant, nous croyons que ceci est le plan de Dieu. Je peux entendre amen. La Bible est bien. Chacun parmi vous, les enseignants, surtout ce groupe ici de prédicateurs, chacun de vous trouvera des enseignements qui vous le diront. Donc, quand un prédicateur prêche, la première des choses, il faudrait que ce qu'il apporte à l'église soit la parole de Dieu pour l'église. On n'apporte pas à l'église des intentions. On n'apporte pas à l'église des motifs. On n'apporte pas à l'église des objectifs. Si tes objectifs sont contraires à la parole, tu mettras ça de côté. Aucun objectif ne rentrera si ce n'est pas la parole. C'est pour cela à la parole, la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. À la parole. Si vous enlevez un iota, vous laissez 99,99%, ce n'est plus la parole. Amen. Alléluia. Amen. La parole n'a pas besoin d'ajout. La parole n'a pas besoin d'être retranchée. À la parole. Et quand je parle de la parole, elle est définie. Elle n'est pas indéfinie. Je ne parle pas d'une parole. Je parle de la parole. Elle est définie. Dieu est défini. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu tout-puissant. La parole de Dieu. La plénitude de la divinité. Alléluia. Amen. Si nous manquons la crainte, nous rentrons dans le raisonnement, alors nous devenons égarés. On devient carrément une délusion. La crainte de Dieu nous amène à ne pas marcher dans la loi, ni dans la peur, mais à marcher dans l'amour et dans la révélation. Je crois que amen. Donc, c'est le mot de ce soir. Ce n'est pas l'intimidation. Ce n'est pas faire peur, mais se montrer à l'église. Il faudrait suivre les traces des patriarches. Il faudrait suivre les traces des anciens. Si les anciens ont réussi, vous, en suivant ces traces, vous réussirez. Alléluia. Amen. Si les anciens sont parvenus à la perfection, en suivant leurs traces, nous parviendrons à la perfection. Ainsi, à l'entrée de Dieu, écoutez attentivement. Pour la première fois que le mot dit soit prononcé dans la Bible, ce n'était pas quand un homme, alléluia, était devenu l'autographe. Non. Je dis bien non. C'était quand un homme est sorti vainqueur. Ceux qui paient la dîme sont des vainqueurs. Amen. Parce qu'il a vaincu lui-même. Il a vaincu le monde. Il a vaincu les démons. Il comprend que je ne vis plus par peur. Dieu descend pour agréer sa foi. Parce que le véritable appel de l'homme doit s'identifier à tout véritable croyant que Dieu a appelé. Je porte votre main. Et si vous voulez suivre Dieu, il faut s'attendre au combat. Si vous voulez suivre Dieu, il faut s'attendre aux moqueries. C'est pour cela que Dieu a parlé de béatitude. Heureux serez-vous quand on vous accusera. Heureux serez-vous quand on vous outragera. Heureux serez-vous quand on parlera mal de vous. Les béatitudes appartiennent à la race unique. Ce sont les paroles de l'encouragement de foi, de la foi des gens éprouvés, combattus, critiqués. C'est pour ça autant nous vivons. Nous ne cherchons Dieu, nous ne le cherchons pas parce qu'on a peur, mais nous le cherchons parce qu'il nous a trouvés. Si Dieu ne vous trouve pas, vous ne pourrez pas le chercher. Autrement dit, l'obéissance de la parole vous donnera le droit d'avoir le ciel. Alléluia. Il est temps qu'un chrétien, quand il vient adorer, il dit au Père, je veux m'identifier à toi. Je ne veux pas être comme un homme. Je veux être comme toi, car tu es la parole. Tu ne faillis pas. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Dieu n'est pas un groupe. Le groupe sont les esprits. Quand Dieu appelle un homme, il appelle ceux. Et quand chacun de nous est venu à l'appel de Dieu, on ne l'a même pas appelé un groupe de gens. Et quand vous rentrez dans le groupe, c'est alors que vous divisez la foi.
Remarquez une chose, si le pasteur prêche une chose et que toi tu n'as pas compris, ne formez pas un groupe, pose la question. Le Saint-Esprit te répondra par les Écritures. Quand nous nous rassemblons 4, 3, 5, on commence à dire que penses-tu? Il nous amène automatiquement le démon et nous. Automatiquement le diable au contrôle. Et c'est alors que Satan va inspirer les gens. Il n'y a qu'un seul que Dieu a choisi pour nous nourrir, Malachie 4. Et quand Malachie 4 est péché, si nous ne comprenons pas, revenons à Malachie 4. On ne va pas former un groupe pour discuter. Ça, c'est un esprit qui n'est pas chrétien. Quand nous voulons aller au ciel, nous ne voulons pas aller dans le foyer, ni dans les familles, ni au village. On va aller au ciel. Donc, il faudrait que les liens héréditaires soient brisés. Abraham, pour payer la dîme, il fallait qu'il quitte la maison de son père. Sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. Dieu ne peut pas établir son royaume en nous tant que nous sommes dans les liens héréditaires. Or, les liens héréditaires ne peuvent être brisés que par la véritable option, c'est-à-dire l'ordre. Frère Madame me dit, ce démon est têtu. C'est quand l'ange descend, après la prédication. C'est alors que je peux prier pour chasser ce lien héréditaire. Il quitte rarement. Alléluia. Sinon, vous par la prostitution, même si on prie pour vous, il ne quitte pas. Vous écoutez la parole, un peu de peur, après, vous récupérez la prostitution. Sinon, vous dans le vol, même si on prie pour vous, il ne quitte pas. Un peu de crainte, quand il y a l'opportunité, vous allez vous. Parce que c'est un lien. Sinon, vous dans la souillure, si on prie pour vous, si l'ange ne fait pas grâce, vous allez continuer à vous souiller. Une vraie délivrance, c'est la parole. Abraham a rencontré Dieu, et Dieu est en train de passer Abraham dans le fil d'un homme. Afin que nous convoitons Abraham. Un type, alléluia, c'est le modèle, n'est-ce pas? Quand vous regardez le type, vous avez le modèle. Abraham a payé une fois la dîme. Toi, tu diras, mais il a payé une fois. Mais un type ne fait pas la suite. C'est un type. Tu dois faire ça jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est pour ça que Jacob a dit, si tu me donnes à manger, tu me donnes à vêtir, alléluia, et que tu me gardes jusqu'à ce que je retourne dans la maison de mon père. Jacob dans le naturel, nous dans le spirituel. Si Jacob devait retourner dans la maison de son père, nous devons retourner dans la demeure du Très-Haut. Et ainsi, ça interpelle la foi de tout un chacun. Si votre foi n'est pas éprouvée, vous n'êtes pas encore chrétien. Vous devez vous attendre au pire. Vous devez vous attendre aux moqueries. Vous devez vous attendre à une révélation. Car la révélation interpelle la foi. Et la foi, c'est la véritable révélation. Je peux entendre la main. Donc, je disais ceci. Pour la première fois que le mot dîme soit prononcé, ce n'était pas quand l'homme était rétrograde. Ce n'était pas quand l'homme était en train de prier. Ce n'était pas quand l'homme était en train d'écouter la parole. Il sortait de vaincre le monde. Il a vaincu lui-même. Il a vaincu les liens. Il a vaincu l'entourage. Et Dieu était obligé de lui donner la chose. Et quand Dieu a parlé à Abraham, c'était suite à la victoire des rois de Sodome. Alléluia. On avait attrapé son neveu Lot. On a mis quelque part. Abraham devait aller pour conquérir son neveu. Quand Abraham est parti, il n'a pas amené tout ce que nous connaissons. Il a amené la foi. Il a combattu le bon combat de la foi. Au finish, Abraham a pris son neveu. Alléluia. Fils cette énorme victoire et la délivrance de ce peuple, le roi ont voulu lui donner les dons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Abraham n'a pas pris les choses des gens. Il savait que mon Dieu est capable de me bénir. Ne prends pas une dîme qui vient de la tricherie. Si Dieu a créé la foi d'Abraham, c'est parce qu'Abraham a amené à Dieu ce que Dieu l'avait donné. Il n'a pas accepté le mélange. Sans ça, le roi du monde diront, ils sont riches à cause de nous. Nous ne convoitons pas l'argent. Nous ne sommes pas cupides. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi et les élus vivent la parole. Frère Banamatique, c'est dans Hébreux chapitre 17. Quand Abraham, revenant de la défaite des rois, rencontra qui? Melchisédek. Il lui paya la dîme. Alléluia. C'était Melchisédek, le roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Écoutez, et le roi de la justice, lequel n'était que autre Dieu lui-même. Ce Melchisédek n'avait pas de père, n'avait pas de mère, ni de frère, ni de soeur. Alléluia. Et il n'avait pas de maison. Mais un tel homme, on ne peut que lui qualifier quoi? Un Dieu. Il avait été
manifesté sous cette forme pour apporter quelque chose à son Fils. Si Dieu ne vous rencontre pas, même si on vous enseigne la parole, vous allez servir Dieu selon vous-même. Je peux entendre la même. Mais si Dieu vous rencontre, automatiquement vous devenez prisonnier. Et un prisonnier ne fait pas sa propre volonté. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Si Dieu vous rencontre, tout homme qui vous fera la guerre, Dieu va l'anéantir. Amen. Parce que Dieu n'accepte pas l'humiliation. Je vais vous dire une chose. Quand le roi David, alléluia, était poursuivi par Saül, amen. Saül, roi David en fuyant, il rencontre un homme. Cet homme-là dit, tu ne rentres pas dans mon pays. Tu fais du mal au roi, Saül. Amen. Tu as tourné son armée contre lui. Tu ne rentres pas ici. Abigail. C'est là où la femme là sortait, je pense. Ça devait être la femme de cet homme. Je vais même parler de ça dimanche. Quand il refuse que David rentre dans son pays, David a fait un demi-tour. Mais je vous dis que Dieu n'a pas laissé l'homme là en vie. Dieu l'a frappé de mort. Mais David était dans l'ordre de sa mission. Il faut être un homme qui rencontre Dieu pour que Dieu défende tes causes. On peut continuer? Ainsi, dans Hébreux 7:1, on le dit, en effet, ce Messie c'était le roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite du roi, qui le bénit. Alléluia. La vraie bénédiction vient de Dieu. Quand tu es prostitué, ton copain te donne l'argent, ne paye pas la dîme. Alléluia. Quand tu as beaucoup de chiens, tu vends des chiots, n'amène pas l'argent là ici. L'argent là essuyé. La dîme du chien, de la prostitution, Dieu n'aime pas ça. Tu seras maudit. Je peux entendre la main. Et quand Dieu te bénit, on donne la dîme à ce que Dieu te bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Alléluia. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, le roi de Salem, c'est-à-dire la paix. Cet homme-là avait la justice. Cet homme-là avait la paix. Automatiquement, c'est la vie de Dieu. Qui est son père, son mère, son généalogie. Alléluia. Qui n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alléluia. Le merci, c'est-à-dire demeure sacrificateur à perpétuité. Je peux connaître comme ça. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Il n'y a pas un ministère sans fait. Il a un ministère qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et qui est cet homme? Dieu. Maintenant, écoutez le grand Dieu qui n'achète pas le pain, qui n'a pas besoin des habits. Alléluia. Amen. Qui n'a pas besoin de ciseaux pour se coiffer les cheveux. Mais il accepte la dîme de tout, l'argent, le butin. Alléluia. Amen. Mais il va faire quoi avec ça? Comprenez combien de fois la dîme est stricte. Comprenez combien de fois la dîme est importante. Et dès lors, Abraham n'était plus pauvre. Dès lors, Abraham était béni jusqu'à la fin de sa vie. Il quitte la terre riche. Abraham est dans le naturel. L'homme pousse dans le spirituel. Je crois à la bénédiction matérielle. Je crois à la bénédiction financière. Mais je crois à la bénédiction spirituelle. Alléluia. Et si nous voulons avancer, on vient de comprendre que pour la première fois, que le mot dîme soit prononcé, c'était quand Abraham est sorti de la victoire par autographe. Amen. Et la victoire de beaucoup de liens, de beaucoup de choses. Amen. Et Allah, Dieu, le rencontra, le bénit. Donc on paie la dîme que quand on est vainqueur. C'est pour ça que le démon viendra pour te raisonner sur l'argent. Le démon viendra pour t'inspirer sur l'argent. Tant que tu ne fais que ça, tu n'es pas vainqueur. Alléluia. Amen. Et vous ne la payez pas à un homme, vous la payez à Dieu. Amen. Le jour que tu vas payer la dîme à un homme, c'est alors que tu ne connais plus l'importance de la dîme. Je peux entendre la même. Ainsi, sur cette terre, écoutez attentivement, qu'il y a deux alliances. Deux alliances. Et deux, ça symbolise le témoignage. Le frère Branham dit, dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché en 65, donc l'année de sa mort. Est-ce que vous comprenez? Le frère Branham dit, il y a aussi deux alliances qui ont été données au peuple. Voyez-vous que nous sommes le peuple de Dieu? Voyez-vous aussi que les Juifs sont le peuple de Dieu? Oui, nous sommes
Alléluia. Nous en parlerons ce matin. L'huile a été donnée à Adam avec une condition, c'est-à-dire l'alliance adamique. Pourquoi adamique? C'était sous l'âge du prophète Adam. Adam était un prophète. Son église était Ève. Je peux entendre la même? Et de son église est sorti un grand réveil. Judas, et plutôt Caïn et Abel. Et ce réveil a balayé le monde. Jusqu'à aujourd'hui, on parle du réveil d'Adam. Vous ne pouvez pas enseigner la Genèse sans parler d'Abel. Vous ne pouvez pas enseigner la Genèse sans parler de Caïn. Et de leur prophète et messager, Adam. Mais l'alliance avec Adam, c'était une alliance avec une condition. Ne fais pas. Si tu touches, je frappe. Ne fais pas. Si tu touches, je frappe. Et frappe un homme et dit. Il répète les pensées de Dieu envers Adam. Si tu fais ceci et que tu ne fais pas cela. Alléluia. Mais cette loi a été violée. Je peux entendre la main. Adam et Ève l'ont violée dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu a établi une seconde alliance. C'est quoi? L'alliance d'Abraham. Dans l'alliance d'Adam, il n'y avait pas la dîme. Dans l'alliance d'Adam, on ne parlait pas de la dîme. Est-ce que vous comprenez? Donc la dîme a pris naissance sous la grâce. Est-ce que je peux entendre la main? Et pour la première fois qu'on le paie, c'est Adam qui donne au roi de paix, roi de Salem. À qui? Melchizedek. Alléluia. Frère Abraham dit, l'alliance d'Abraham, et il l'a donnée à Abraham, et cette loi-là était sans condition. Je peux entendre la main? Était sans condition. Est-ce que nous avons cette loi-là? Une loi avec condition. On a Adam. Amen. Une loi sans condition. On a qui? Abraham. Écoutez une chose. Avec Adam, c'est elle, c'est Dieu qui a boycotté cette loi. Mais avec Adam, avec Abraham, Dieu n'a pu boycotter cette loi. Parce que la grâce, c'est Dieu qui fait pour vous. C'est pour ça qu'un véritable chrétien, quand il est béni, il dit c'est Dieu qui m'a béni. Ce n'est pas ses travaux, ce n'est pas ses diplômes. Et il finit par comprendre que même ces diplômes qu'il a amenés là, c'est Dieu qui l'a béni. Parce que beaucoup ont des diplômes ne sont pas comme toi. Beaucoup ont étudié ne sont pas comme toi. Quand nous sommes là où nous sommes, un véritable serviteur, fils d'Abraham, fille d'Abraham, reconnaîtra que c'est Dieu qui m'a béni. Écoutez, ce n'est pas tes nuits blanches qui t'ont donné l'examen. Cette nuit blanche a amené Dieu à te faire comprendre que c'est ma grâce. Sans la grâce, l'homme n'est rien. Quand l'homme ne découvre pas la vraie lumière, il va toujours raisonner. À un moment donné, il est chrétien. À un moment donné, il est païen. Mais nous voulons que les gens meurent. Si les gens sont morts, la vraie identité sortira. Je peux entendre la main. Je vous dis que ça va demander beaucoup de choses. On ne forme pas les chrétiens. Alléluia. Mais il faut la renaissance. Si vous naissez de nouveau, vous devenez chrétien. Si nous vous formons, nous aurons des chrétiens musclés. On aura des chrétiens sans tête. Il faudrait que le vrai pédagogue taille l'église. Branham continue. Alléluia. Ce n'est pas que tu fais ou ce que tu feras. Avec Abraham, il a dit, moi, je l'ai déjà fait. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la loi de la vie. Alléluia. Dieu l'a fait pour Abraham et pour sa sémence après lui. C'est là le problème. Si vous croyez que vous êtes sémence d'Abraham, fils d'Abraham, vous devez vous souvenir de ce que le Tout-Puissant a fait avec votre père. Si vous ignorez ce qu'il a fait avec votre père, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Les fils d'Abraham n'ont qu'un absolu, la parole. Les fils d'Abraham, alléluia, quand il dormait, il avait un songe. Quand il était sous onction, il lui prophétisait. Alléluia. Mais toutes ces facultés, tous ces attributs, tous ces dons, avec un seul juge, l'Urim et Thummim. Si vous n'êtes pas sous l'Urim et Thummim, vous n'avez pas la guérison. Vous n'avez pas la solution. Lui doit briller. On va arriver là-dessus. Dieu dira tout son rêve. Est-ce que l'église est avec moi?
Et ce n'était pas un règne des mois, ni des siècles. Son règne n'a pas de commencement ni fin. Mais sur la terre, il se révèle. Dès que Dieu a commencé à se révéler sur la terre, le premier élément que Dieu attire de l'homme. Alléluia! C'est sa foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Il appela beaucoup d'hommes. Il appela Adam. Il appela Abel. Alléluia! Il a appelé Caïn. Dieu a appelé Caïn. Il a même tout fait pour montrer à Caïn comment le servir. Comment lui rendre une vraie adoration. Mais Caïn raisonnait. C'est pour ça que si Dieu ne perce pas ton cœur pour habiter, tu ne peux pas croire la vraie parole. Amen. Je vous le dis au nom de Jésus, qu'on ne vous trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Nombreux qui vont dans les églises iront en enfer. Amen. Nombreux qui vont à prier, le Dieu qu'ils ne connaissent pas là, iront en enfer. Quelle que soit votre façon de prier, de prêcher, de tomber sous onction, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un païen. Je peux entendre la main. Bien aimé, il faut suivre ici. Plus tu me suis, tu seras identique. Si tu le sommeil, tu vas un peu dehors. Je vous dis que c'est un serment musculeux. On a besoin des élus. Amen. Et pour payer la dîme, il faut être un chrétien. Mais je crois aussi que les païens enthousiasmés essaient de payer la dîme. Mais un chrétien vit par la dîme. Amen. Toute sa vie, c'est ce qu'il donne à Dieu. La première dîme d'un chrétien, c'est sa propre vie. Si je ne donne pas ma vie à Dieu, je ne pourrai pas partager Dieu. Amen. Si je ne donne pas mon âme à Dieu, je ne pourrai pas partager Dieu. Frère Branham me dit, tu ne peux pas tromper le cœur et Dieu. Parce que les vrais témoins, ce sont ceux-là. Je vous entends la main. Aucun homme ne va regretter s'il a donné à Dieu. Mais si vous donnez à l'homme et que l'homme vous tourne le dos, vous allez regretter. C'est là Dieu a pris la forme d'un homme pour rencontrer Abraham. Il voulait amener Abraham à croire que Dieu était nous. Quand tu donnes à l'homme, c'est à Dieu que tu donnes. Tu ne feras pas un ange qui viendra te demander l'argent. Tu ne feras pas un homme qui va te demander les habits. Mais Dieu a mis les hommes qui sont les anges. Et les anges de Dieu sont ses serviteurs. Je peux entendre la main. Et quand je vous donne là, c'est la vraie vie. J'ai mené une vie pure par la grâce de Dieu. C'est un appel pour la grâce de Dieu. Et en conclusion, je dirais, nous avons reçu le mandat de créer une église. Et de cette église, Dieu sortira une épouse. Il est temps que vous quittez une foi hybridée, une foi comblée de beaucoup de choses pour avoir une véritable foi. On n'espionne pas un pasteur. Quand il aborde un sujet, si tu as le Saint-Esprit, il ne touche pas ce que tu ne connais pas. Tu lui amènes les citations. C'est ça contribuer l'œuvre. On n'attend pas qu'il lui dise ce que tu ne comprends pas pour le combattre. Ça, c'est une pensée charnelle. Quand un chrétien entend Dieu commencer à dire, allez-vous prendre le baptême, il viendra dire à Dieu, qu'est-ce que c'est que le baptême? Il n'attend pas que Dieu dise, Père, Fils, Saint-Dieu, c'est pas la parole. C'est que tu as des motifs contraires à Abraham. Quand vous avez des motifs contraires à Abraham, vous n'êtes pas né de nouveau. Quand vous avez des motifs contraires à Abraham, vous êtes encore les semences de ce monde. Je peux entendre la main. Frère Branham dit, dans la brochure La foi d'Abraham, il dit ceci, paragraphe 16. C'est que, premièrement, nous parlons de quoi? La raison pour laquelle j'ai pris Abraham comme modèle, je n'ai pas pris Adam, je n'ai pas pris Job, je n'ai pas pris qui que ce soit, ni Noé. Parce qu'avec ces hommes-là, on ne paye pas la dîme. Noé n'a jamais payé la dîme. Job n'a jamais payé la dîme. Alléluia. Vous êtes avec moi? L'unique c'est Abraham, c'est le véritable croyant, c'est le véritable fidèle. Lui a vécu la justification. Abraham a vécu la sanctification. Abraham a vécu le baptême du Saint-Esprit. Abraham a vécu la mort. Abraham a vécu l'enlèvement. Croyez-vous cela? C'est rien du tout. Dieu l'appelle. Quand Dieu appelle un homme, il le justifie. Je peux donner la main. Genèse 15, Dieu lui dit, tue les animaux, tu les sépares en deux. Le sang doit être versé sur l'autel. Il était sanctifié. Genèse 17, il apparaît à Abraham comme El Shaddai, le Dieu qui a des seins. Il était vieux, Dieu l'a rajeuni. Si vous croyez la parole, il va vous rajeunir. Les gens ils ont des ennuis parce qu'ils ne sont pas rajeunis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup payent la dîme dans la justification, ils finissent par abandonner. Beaucoup payent la dîme dans la sanctification, ils finissent par jouer. Mais quand vous payez la dîme étant nés de nouveau, vous identifiez Abraham.
Et nombreux nos pays dans les deux états. Mais nous voulons les gens qui paient la dîme dans la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance est constituée de trois étapes. La justification, c'est-à-dire que Dieu t'appelle avec tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs, mais il pardonne. La sanctification, c'est que Dieu te prend, te met à part pour le servir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour que le feu de Dieu habite en toi. Quand le feu de Dieu en toi, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux plus voler. Tu vis par la repentance. Tu n'es plus chef de toi-même. Car je serai en vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Je peux entendre la main. Il faut que l'Église comprenne l'ABC. Avant d'arriver à la trigonométrie, commençons par l'algèbre. Vous ne ferez pas l'étude des angles sans connaître la droite. Vous ne ferez pas l'étude des angles sans connaître les degrés. Ainsi, il faut commencer par les bâtons pour bâtir un mur. Or, quand nous arrivons au sommet du mur, là où il y a jonction, il faut le prophète, car il est le vrai pédagogue. Vous ne voulez pas la nouvelle naissance sans passer par les deux étapes. Il n'y a pas le Saint-Esprit sans la justification. Il n'y a pas le Saint-Esprit sans la sanctification. Les deux conduisent à la nouvelle naissance. Automatiquement, le Saint-Esprit descend. L'Église de Dieu vivant a besoin de la foi. Quelle foi? La foi de l'enlèvement. Une foi qui fait vivre la parole de le corps humain. Une foi qui sort l'homme de l'ordinaire. Pour recevoir le véritable bénédiction de Dieu. Je peux entendre la main. Nous avons cru pour aller au ciel. Même si je ne vois pas le ciel dans mon physique, si je meurs, je rentre. On n'a pas cru pour former un groupe. Amen. Écoutez, dans une équipe de Dieu vivant, il n'y a pas un frère qui dépasse le pasteur par la connaissance. Amen. Je ne peux pas envoyer les gens ici qui me dépassent par la connaissance. Je crois qu'un frère peut aider le pasteur. Le pasteur verra toujours plus loin. Si vous rentrez dans une église où tu as la connaissance sur le pasteur, il faut quitter l'église. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Il aura toujours un plus dans l'option. Il aura toujours un plus dans la vision. Il aura toujours un plus dans tout ce que l'Église a besoin aujourd'hui. Je peux entendre la main. Écoutez, Branham a dit, pourquoi nous parlons d'Abraham? C'est qu'Abraham a manifesté deux choses qui nous ont impressionnés. Premièrement, c'est la promesse. Alléluia. Je lui dis, Amen, je te donnerai un fils. Et quand je lui dis ça, sa femme est en monopause. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, il a dépassé là. Mais Dieu lui dit, je te donnerai un fils. Dieu appelait Abraham un peu tard. Donc, il avait déjà vécu. La deuxième chose, c'est que l'appel d'Abraham, c'est le véritable appel de tout royaume. Quand vous associez la promesse et l'appel, vous avez l'enlèvement. La manière que Dieu appelle l'homme, c'est la manière qui termine avec l'homme. Je peux entendre la main? Le véritable appel de Dieu sont toujours commissionnés. Est-ce que je peux entendre la main? Donc, la promesse avec Abraham, qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous le savons tous, Dieu a conclu des alliances avec des hommes. Et chaque fois que l'homme brise l'alliance avec Dieu, alléluia. Alors, dans le cas d'Abraham, Dieu a conclu une alliance sans condition. Et il continue dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 28, Frère Branham a dit, l'appel d'Abraham, ce qui est un type de l'appel du royaume aujourd'hui. Si vous voulez aller au ciel, votre modèle c'est Abraham. Le modèle du pasteur c'est Abraham. Le modèle de la soeur c'est Abraham. Vous sortez d'Abraham, que vous faites vos vœux, que vous payez vos dîmes, vous ne serez pas enlevés. Je peux entendre la main? Abraham a vécu une vie de la désobéissance. Dieu ne pouvait pas l'agréer. Mais quand Abraham vivait la vie de l'obéissance, Dieu était obligé de l'agréer. Nombreux ne sont pas bénis. Ils sont dans les hauts et les bas parce qu'ils n'aiment pas Dieu et ils ne vivent pas la parole. Quand vous ne faites pas la parole, vous allez souffrir. Pour commencer, Dieu n'aime pas la sueur. Quand vous mélangez, même si vous priez beaucoup, Dieu ne donne pas. Je peux entendre la main? Même si vous priez beaucoup, Dieu ne donne pas. Montrez-moi là où Abraham est allé chercher un crédit. Alléluia. Montrez-moi là où Abraham devait quelqu'un. Vous êtes pauvre parce que vous avez des problèmes dans vos vies. Parce que Dieu a pourvu que mettez-moi le preuve si je n'ouvre pas les écrits des cieux.
Vous avez des ennuis financiers ou financières parce que vous payez mal vos dîmes. Amen. Vous êtes obligé de vous tracasser pour avoir l'argent. Vous êtes obligé de vous tracasser pour gagner quoi manger. Vous êtes sales. Et Dieu ne peut pas bénir des mains sales. Parfois, il le fait avec peine. Mais en réalité, tu n'es pas juste. Mais nous voulons être justes. Copier Abraham. Amen. Je peux entendre la main. Amen. Il a appelé Abraham. Et Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays étranger et habiter parmi des étrangers. Alléluia. Amen. C'est le cas de toi. Tu sors de ta famille. On n'a pas dit que tu as refusé ta famille. Mais tu es venu au milieu d'un peuple étranger. Et nous formons une famille. Alléluia. Et c'est un type quand Dieu appelle un homme à arrêter la méchanceté, à se repentir de son péché, et alors et s'éloigner du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe. Parmi un nouveau genre de personnes, aurait un enfant, et à traverser, écoutez, et à travers cet enfant, toute la terre sera bénie. Alors, Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Quel est le signe? Le Saint-Esprit. Si Dieu ne prouve pas votre foi, vous ne serez pas baptisé du Saint-Esprit. Vous allez vivre une vie chrétienne des relations. Quand tu as un peu d'argent, tu donnes un peu d'argent. Quand tu as un peu quelque chose, tu donnes un peu. Mais en réalité, tu ne crois pas. En réalité, tu fais ça parce que tu sens que ça marche. En réalité, tu fais ça parce que tu crois que ça peut marcher. Dieu a besoin des chrétiens, car la vie chrétienne, c'est l'identification. Amen. Abraham devait s'identifier à la véritable foi, la parole, de son temps, pour produire la vie. Et si vous prétendez être fils d'Abraham, vous n'aurez que les témoignages, les traces, les pas d'Abraham comme modèle. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. Écoutez les choses. Pourquoi Abraham? Il y avait beaucoup de gens sur terre. Frère Abraham et la Bible appuient l'élection. Dieu appelle par élection. C'est par élection que vous êtes ici. C'est pas le fait que vous avez entendu un bon français. On ne croit pas la parole parce qu'on a prêché ça bien. On ne croit pas la parole parce qu'on comprend les mots. On croit la parole quand les oreilles du cœur s'ouvrent et reçoivent la parole. Vous ne pouvez pas croire Dieu parce qu'il est beau, parce que l'aveugle a marché. Si Dieu ne rentre pas dans le cœur, ce n'est que le témoignage. C'est pour cela que Dieu devait faire passer Abraham dans les 3 étapes afin qu'Abraham devienne chrétien. Et l'église du temps du soir, alléluia, a connu ces 3 étapes pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Martin Luther est venu sortir les chrétiens de l'église catholique pour former une église justifiée. Alléluia. John Wesley est venu sortir l'église de la justification pour l'amener à la sanctification. Les pentecôtistes les ont menés où? À la restauration des dons. Mais l'ange, le message de l'heure, amène le baptême du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu auras un copain. Sans le Saint-Esprit, tu seras escroc un peu bien. Parole. Sans le Saint-Esprit, tu vas vivre une double vie. Comme tu as la connaissance de la parole, tu auras la parole et le monde. Automatiquement, tu identifies la Vierge folle. Automatiquement, tu identifies le monde. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un quand il est partiel. Dieu bénit quelqu'un qui s'abandonne totalement à la parole. Je peux entendre la main? Aimez-vous le Seigneur? Croyez-vous que Dieu parle? Croyez-vous que Dieu bénit? Croyez-vous que l'enseignement positionne l'Église? Abraham est dit dans la prochaine alliance de la grâce d'Abraham. Au paragraphe 50, il dit, maintenant, au chapitre 17, il a donné le Saint-Esprit à qui? À Abraham. Alléluia. Je suis El Shaddai. Souvenez-vous, maintenant, il va recevoir en lui quelque chose venant de Dieu. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, automatiquement Dieu habite en toi. Il ne peut pas te donner son esprit et ne pas appuyer tes paroles. Il ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Alléluia. S'il te le donne, c'est qu'il a créé ta foi. Si Dieu n'a créé pas ta foi, même si tu prêches, même si tu sautes, même si tu prophétises, zéro. Nous ne voulons pas seulement les dons, mais nous voulons le donateur. Parce que le donateur a plus que le don. Quand j'ai le donateur, j'ai le don. Quand j'ai le donateur, j'ai la solution. Quand j'ai le donateur, je suis satisfait.
Je peux entendre la main. La justification Abraham. La justification Martin Luther. La sanctification Abraham devant le sacrifice des animaux. La sanctification avec John Wesley. La restauration des dons. Amen. Avec les pentecôtistes. Le Saint-Esprit El Shaddai qui vient donner la vie. Un Dieu qui a des seins. El Shaddai, un Dieu qui a des mamelles pour téter. Qui? Abraham. Abraham était vieux. Avec un corps usé. Il ne pouvait plus donner la vie. Il ne pouvait plus avancer. Je peux entendre la main. Qu'est-ce que Dieu a fait? A donné la vie d'Abraham. Parce qu'il avait un plan qu'il a déjà élaboré. Qu'Abraham devait accomplir. La force même de Dieu était au travers de cette promesse. Abraham devait croire et la promesse devait avoir lieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, aucune promesse ne va se manifester. Amen. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pourrez pas payer vos dîmes. Amen. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pourrez pas venir ici mercredi, vendredi, dimanche. C'est ça l'identification. Nous sommes chefs de nous-mêmes. Quand il habite en nous, quand il habite en nous, nous parlons comme Paul. Je suis prisonnier de Christ. Amen. Quand vous devenez prisonnier, allez à la centrale, allez dans le PSP. Aucun prisonnier ne fait sa propre volonté. Même les urines, c'est la permission. Et pourtant, c'est un besoin. À manger, c'est la permission, alors que j'ai faim. Alléluia. Amen. Prendre de l'air, c'est quand l'homme veut, alors que le corps a besoin de l'air. Un véritable chrétien est un prisonnier de Christ. Il est chef. Il a abandonné à Dieu. Il ne vient pas parce que lui veut. Il vient parce que le Saint-Esprit vous conduira vers l'église. Vers l'église. Vers l'église. Si tu ne vas pas, tu es mal à l'aise. À moins que le travail t'empêche, mais tu ne peux pas te reposer à la maison le jour de l'église. Parce que tu deviens prisonnier. Et cela fait de toi la force d'obéir à l'Esprit de Dieu. Car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Car l'obéissance attire le miel. Car l'obéissance attire les fleurs. C'est cette liste de vallées qui n'a pas fort, qui n'a pas des ossements, mais qui perce la boue. Il sort. Et quand elle sort, c'est le soleil qui dit gloire. La liste a travaillé dur. Mais quand elle arrive dehors, il donne aux abeilles ce qui est à l'intérieur, sans demander l'argent aux abeilles. C'est ça la vie chrétienne. Il a travaillé dur pour avoir l'argent. Quand il donne ça à Dieu, il ne boude pas. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est le lys. Un chrétien est un lys. Le lys de la vallée, connaissez-vous cette fleur? Ça sort sur les étangs, souvent sur les étangs, avec des fleurs comme jaunes. Elle ne sort pas de l'eau, elle vient d'en bas de la boue. Quand elle traverse la boue, elle souffre, elle souffre. Quand elle arrive dehors, elle ne dit pas aux abeilles, j'ai trop souffert, je ne partage pas ma gloire. Mais elle laisse l'abeille prendre. Et l'abeille prend le goût. Il va là-bas, il pompe le miel. Quand toi tu viens, il donne le miel gratuit. Mais toi, quand tu prends le miel, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vends. C'est que tu n'es pas reconnaissant. On ne veut pas partager ce qu'on a pris gratuit. Un chrétien doit être le lys. J'ai souffert. En réalité, c'est Dieu qui a souffert en moi pour m'amener à. Je dis que j'ai souffert pour l'avoir. J'ai souffert pour l'avoir. Je ne dois pas partager. Parce que tu crains mourir de faim demain. Le lys ne craignait pas demain parce que le lendemain prendra soin de lui-même. C'est ça la foi d'Abraham. Tu peux avancer? Abraham déclare, l'église devait être à des kilomètres sur la route de l'endroit où elle se trouve maintenant. Jésus attend que son église soit prête. Qui prépare l'église? L'ange. L'ange, c'est le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas te préparer pour l'enlèvement. Tu peux te préparer pour le salaire. Tu peux te préparer pour te marier. Mais pour l'enlèvement, il faut l'ange, l'Esprit de Dieu en soi. Il faut le baptême du Saint-Esprit pour attendre l'enlèvement. Sans le baptême du Saint-Esprit, c'est le programme financier. C'est l'argent, c'est le voyage, c'est les habits, c'est les maisons, c'est les voitures. Pas Christ, parce que Christ n'est pas dedans. Quand Dieu a dit à Abraham, les désirs d'Abraham ont changé. Quand Dieu habite un homme, ses goûts changent. Quand Dieu habite un homme, ses envies changent. Quand Dieu habite un homme, ses désirs changent. Je ne crois pas qu'un chrétien porte plainte à un chrétien, même s'il y a des combats. Ça prouve que la sémence qui est à l'intérieur est du diable. Vous ne pouvez pas changer ça.
Je peux entendre la main? Comment tu peux porter plainte à ton frère? Même si tu as cassé la maison, même si tu as brûlé la voiture, c'est Dieu qui a permis. Je peux entendre. Demain, c'est nous qui allons juger ce monde. Aujourd'hui, Dieu nous juge dans son église pour s'identifier à Christ. Frère Branham me dit, dans l'Ancien Testament, il y avait 3 moyens pour reconnaître qu'un message vient de Dieu. Je peux entendre la main. Premièrement, c'était la parole de Dieu, la loi de Moïse. Quand quelqu'un venait dire, Moïse a dit, amen, il faudrait qu'on amène ce que Moïse a dit qui sort de toi devant Aaron qui portait le pectoral. Le pectoral, c'est quoi? C'est que Dieu, sachant que le peuple avait besoin de réponses instantanées. Le peuple n'avait pas assez de temps pour être patient, attendre la réponse à la prière. Dieu leur a permis quelque chose de précieux. Et Dieu avait 12 tribus. Les 12 tribus sont venues de Jacob. Alléluia. Et Jacob vient d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, les 12 tribus sont les enfants d'Abraham. Dan, Ephraïm, Manassé, Joseph. Qui encore? Zabulon. Qui encore? Nephtali. Qui encore? Ils sont nombreux, 12. Ainsi, regardez, comme il y avait 12 enfants, le grand mystère, c'est que le pectoral a été bâti avant que les enfants viennent. Vous êtes avec moi? Non, my God. C'est après que les enfants étaient déjà venus. Parce que c'est par Jacob qu'Israël s'est retrouvé en Égypte. Amen. Et c'est par là que, en sortant, Aaron est venu avec Moïse. Est-ce que vous êtes avec moi? Automatiquement, je termine. Comme Aaron, qui est le sacrificateur, le frère de Moïse, que Dieu a choisi, Dieu l'inspire à bâtir le pectoral. Le pectoral, c'est comme un tableau constitué de 12 pierres. Ces 12 pierres représentaient chaque tribu, chaque fils d'Abraham, de Jacob. Et quand on recevait la loi, c'est-à-dire tu citais l'écriture, si ce n'est pas la parole, les lumières là ne vont pas s'allumer. Donc il avait ça sur lui ici. Quand il dit, le frère Branham dit, quand il dit la parole dit, quand il dit Moïse il dit, automatiquement les lumières doivent devenir boum. C'est que c'est la vérité. Et le deuxième moyen, c'était quoi? Un prophète. Donc quand il prophétisait, si la prophétie est vraie, la lumière doit refléter. Alléluia. Et le troisième moyen que les gens écoutaient la parole, les choses de Dieu, c'était le songe. Tu venais avec ton songe, tu les racontais, tu es rêvé, la colonne de feu est descendue, la lumière pure. Ce n'est pas parce que tu as dit les choses d'en haut que Dieu dira que c'est la parole. Ce n'est pas parce que tu as dit, mes enfants, écoutez, écoutez. Je vous bénis, je suis le Dieu Tout-Puissant. Croyez ma prophétie, mes enfants. Ce n'est pas parce que tu as dit ça que ça soit la parole. Il faudrait que le Saint-Esprit de Dieu, qui te l'a donné, amène ça dans les gens qui ont la foi. Nous ne sommes pas impressionnés par les manifestations. Nous sommes impressionnés par la vie digne de l'Évangile. Parce qu'une vie digne de l'Évangile, c'est ça la parole faite chair. Alléluia. Il avait un moyen de vérifier cela. Si c'était tout à fait vrai ou pas. Eh bien, donc le sacerdoce Aaron ou le sacerdoce lévitique. Parce qu'il y a eu 2 sacerdoces. Vous êtes avec moi? Quand on parle de sacerdoce, c'est le travail de Dieu. Il y a eu que 2 sacerdoces. On parle du sacerdoce d'Aaron ou le sacerdoce lévitique. Parce que Aaron était le père des Lévites. Alléluia. Amen. Les Lévites étaient un tribu dans lequel sortaient les prédicateurs, les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc, Aaron, Lévite, au milieu, personne. Parce que Aaron était le père des sacrificateurs. Maintenant, quand Dieu quitte ce sacerdoce, Aaron ou Lévitique, il passe dans la Bible, le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ce sacerdoce-là a pris fin. Lequel? Le sacerdoce d'Aaron ou encore des Lévites. Ça a pris fin. Lévitique n'a plus d'option. Aujourd'hui, il faut Christ manifester. Or, pour croire à Christ, il faut être fils d'Abraham. C'est étant fils d'Abraham, au moyen de Christ, que vous devenez chrétien. C'est l'introduction de l'âme dans le corps de Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Je peux entendre la main. C'est là où je vais m'arrêter. Pour vous dire une chose, on vient de loin, on parle de l'argent, mais on n'a pas parlé de l'argent. Comment un homme va arriver à l'argent s'il n'est pas enseigné? Comment un homme va arriver à payer la dîme s'il n'est pas
enseigné. Comment un homme arrivera à voir le ciel si on ne lui ramène pas le ciel dans la parole? Comment un homme pourra vivre la parole s'il ne connaît pas la parole? C'est là où on a beaucoup d'églises, mais on a peu d'élus. On a beaucoup d'appelés, on a peu d'élus. Tu peux entendre la main? Il est 18h juste. C'est là où nous allons terminer. Je vais lire l'écriture. Croyez-vous que le Saint-Esprit parle? Amen. Amen. Croyez-vous que l'enlèvement est très proche? Amen. Nous vivons les derniers moments de l'histoire du monde. Et l'histoire du monde tire à sa fin. Et tout homme qui a Christ en lui sait que toutes les prophéties sont là. Israël est dans sa patrie depuis 1946. Que le plus vieux drapeau de l'humanité, le drapeau d'Abraham, de David, était élevé. Et Israël était reconnu comme nation. Or, la Bible prédit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que vous ne vous attendez pas. Ce sont les chrétiens s'attendent toujours à Dieu. Oh Seigneur, je ne sais pas ce que tu m'as réservé. Je vais dormir avec mes enfants. Si tu viens dans mon sommeil, ne m'oublie pas. Si c'est mes derniers jours, je viens ton ordre. Parce que je ne sais pas quand je vais quitter la terre, quel jour toi tu viendras. Les chrétiens s'attendent à Dieu. Amen. Et ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. C'est ça l'église de Dieu vivant. Vous savez, les gens fuient l'église, fuient la parole, fuient le message. Mais le message va les rattraper. Amen. On n'a jamais pu sortir un pousseur de sa coquille. Si ce n'est pas elle, lui-même le pousseur qui sortira de la coquille. Aucun homme ne peut sauver son frère. Si ce n'est pas que la parole que lui reçoit qui le sauvera. Ainsi, je suis dans la foi d'Abraham, au paragraphe 57 pour terminer. Observez-le à son retour. Ils ont eu un très grand jubilé. Le moment de retour à la maison. Il y avait là tous les rois qui remerciaient Abraham. Et après, il a rencontré un roi. Un autre roi plutôt. Et des rois qui l'ont encouragé. Oh, merci Abraham, tu es un grand guerrier. Tu nous as délivrés, tu nous as protégés. Par toi, nous avons vaincu. Mais dès qu'il est fini, les remerciements, appréciations, éloges de ces rois, il rencontre un autre roi. Alléluia. Si vous avez entendu les pasteurs, les prédicateurs, sans rencontrer le Dieu vivant, vous ne serez pas agréé de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce nouveau roi-là, c'était qui? Melchizedek. Il était le roi de Salem, ce qui était Jérusalem, le roi de paix, le roi de justice, qui était le grand roi. Alléluia. J'aimerais vous poser une question. Qui était ce grand roi? Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de commencement. Alléluia. Pas de commencement de jour ni fin. Amen. Qui était ce roi qu'Abraham rencontra sur son chemin de retour à la maison après le massacre des rois. Et vous qui ne croyez pas au fait de payer la dîme, considérez ça, le sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'Aaron avait payé des dîmes. Alléluia. Comme Abraham est en train de payer la dîme, Aaron était dans ses reins. Les Lévitiques étaient dans ses reins. Le sacerdoce lévitique, les Lévites étaient dans ses reins. Et frère Branham me dit, si vous ne payez pas la dîme, si vous avez ces comportements, c'est vos parents. Vous avez hérité vos parents. C'est que vos parents n'ont jamais été chrétiens, n'ont jamais vécu la parole. C'est ça qui se répercute sur vous. Commencez à dire à vos enfants, ça c'est la dîme, paye. Ça c'est la dîme, paye. Quand il va grandir, personne ne lui dira de payer la dîme. C'est qu'Abraham a enseigné Isaac de payer la dîme. Isaac a enseigné Jacob de payer la dîme. Jacob a enseigné aux 12 tribus de payer la dîme. C'est ça qui a fait que c'est devenu une vie. C'est ça qui a fait que ça devienne une nature. Et quand Dieu a vu ça, il était obligé
de donner à Abraham plus que ce qu'il n'a jamais donné à nous. Plus que ce qu'il n'a jamais donné à d'autres. Il dit, cacherai-je à Abraham? Cacherai-je à Abraham? Vous ne pouvez pas arriver là où Dieu vous attend sans être éprouvé. Dieu doit vous éprouver. Et Dieu nous éprouve sur les choses que nous aimons. Amen. Il nous éprouve sur les choses que nous aimons afin de sortir le meilleur. Et la Bible dit que Lévi paya des dîmes pendant qu'il était dans les reins d'Abraham. Alors que ce dernier était son arrière-grand-père. Et pendant que les Lévi étaient dans les reins d'Abraham, lorsqu'Abraham paya la dîme à Melchizedek, la Bible impute le paiement de la dîme à Lévi. Parce qu'il l'avait déjà payé. Mon frère, ma soeur, je n'ai encore rien dit. Je dis dans mon introduction. Tout tire son origine dans Abraham. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit la fontaine de sang, révélée au monde pécheur. Oh, béni soit le Saint Fils de Dieu, qui guérit par ses Jésus, c'est le mois de sa bergère. Oh, j'ai causé de la peine à mort, avec moi, dans le sang de l'agneau, je serai plus lent que la mer, oh, plus lent, je plus lent que Garde-moi loin de la sensation. Amen.
Mon frère, ma soeur, le message dont nous sommes en train d'aborder, nous avons prié et nous continuons à prier. Je crois que c'est le temps qu'on le prêche. Amen. Sachez que c'est une vérité absolue. Quand vous arriverez chez vous, priez beaucoup pour ça. Prions le Seigneur. Ton de Père Céleste, c'est sous le sang versé au calvaire. C'est sous le sang prêché au temps du soir qui est le message. Que nous, ce soir, nous venons comme des ouvriers pour confier nos vies à toi. Toi, l'agneau de Dieu. Toi, le rocher frappé. Toi, l'étoile brillante du matin. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Bénis ton peuple. Inspire chacun, Seigneur, à retrouver la vraie voie. Nous voulons, Seigneur, ta volonté et non notre volonté. Pardonne nos péchés, nos iniquités. Toi qui étais notre réunion de cet après-midi, soit le retour afin que nous rentrions chez nous en paix. Nous te confions, Père, ce que nous ignorons. Nous te confions, Père, ce que nous croyons. Nous te confions, Père, ce qui s'oppose à ta volonté au travers, Seigneur. Bénis cet endroit, bénis tes enfants, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. À la sortie, nous aurons 2 paniers.